L'heure du mystère. Dans cette série de Germaine Beaumont, nous vous présentons ce soir, réalisée par Georges Godebert, une histoire racontée par Henri Crespi. Une mort de trop. C'est ici, patron. Ah, ça paye pas de mine. Ah ben, c'est pas le 17e arrondissement. On se dirait dans une ville de province. Ah, les maisons qui n'ont pas plus de 3 ou 4 étages donnent toujours cette impression. C'est gris. Et il n'y a pas de concierge. L'ouverture de la porte doit être automatique. Non, même pas. Ouais. Non, mais vous voyez, il y a une sonnette par locataire. Alors je suppose que pour entrer, il faut sonner chez l'un d'eux. Probable. Eh bien, voyons qui peut. Au rez-de-chaussée, Borda. Quintin au premier. Il n'y a qu'un appartement par étage. Ouais, faut dire que c'est pas un palace. Au deuxième, nous avons Guérard et Villeneuve au troisième. Bof. Le nom des gens, ça me dit pas grand-chose. Chez qui va-t-on sonner? Ben, attendez. Attendez, je regarde la maison. Il y a des fenêtres sur la rue. Bah évidemment. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes que sur la cour. Et du moment que la cour ne donne pas sur la rue... Non, mais je me disais seulement qu'un type qui tombe d'une fenêtre, s'il tombe dans la cour, c'est qu'il regardait pas dans la rue. Mais oui, patron, oui. Bon. Bon, eh ben, en attendant, allez faire un tour sur le trottoir d'en face et venez me dire s'il n'y a pas quelqu'un de cette maison qui se trouve à sa fenêtre. Ah, on pourrait commencer par le plus curieux. Ou le plus inquiet de nous voir arriver. Bien, patron. Vous cherchez quelqu'un? Ah oui, c'est le mot. Vous habitez ici? Ah oui, mais c'est pas moi que vous venez voir. Pourquoi pas? Puisque vous êtes là. Attendez, je vous comprends pas très bien. Dozer, de la brigade criminelle. La police? Pourquoi faire? Oh. Vous ne vous en doutez pas un peu? Ma foi, vous n'allez pas me dire que vous faites une enquête sur la mort d'un chat? Mais qui parle d'un chat? Ben ici, on parle que de ça. Ah non, mais dites donc, vous payez ma tête ou quoi? Non, écoutez, moi, je comprends rien à vos histoires. Et j'ai horreur des mystères. Alors, vous n'avez qu'à me dire ce que vous cherchez, et puis c'est tout. D'où sortez-vous? Bah, de mon travail. Je suis veilleur de nuit dans une usine. Et je rentre me coucher. Si ça vous dérange pas. Eh ben, une minute encore. Vous êtes veilleur de nuit, alors vous partez de chez vous le soir. Ouais? Bon. Et puis, je rentre le matin, comme vous voyez. Alors, vous ne savez pas ce qui s'est passé? Ben, hier soir, avant de partir, j'ai appris que le chat de Guérard était mort. C'est pour ça que je vous parle d'un chat, moi. C'est tout? Ben, je vois pas ce que vous voulez me faire dire. Bon, on va rentrer chez vous. Nous verrons ça plus tard. Non, mais je voudrais bien savoir maintenant. Vous êtes marié? Oui, ma femme m'attend, justement. Eh ben, alors votre femme vous mettra au courant. Si vous ne l'êtes pas déjà. Encore du mystère. Vous avez tous une clé de cette porte d'entrée? Ben, faut bien, il n'y a pas de concierge. Bon, ben, laissez la porte ouverte. Je vais entrer aussi. Dites, Oui. vous êtes sûr que vous êtes de la police? Moi? Ah oui. Bon, ça va. Eh ben, merci. Vous habitez à quel étage? Au premier. Alors, à tout à l'heure. Qui c'était, patron? Le locataire du premier. Il est veilleur de nuit. Oui, Quentin. Ah. Il prétend ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Bon, c'est pas impossible. Vous avez vu quelque chose, Finet? Non, rien de spécial. Entrons toujours. Allez, passez.
Eh ben, vrai. Pas très clair, ce couloir. Hein? Voilà la porte de chez Borda. Ah ouais. Ouais, mais il n'y a personne. Et le veilleur de nuit, il ne vous a rien dit? Oh, il m'a parlé d'une histoire de chat. De chat? Oui? Oui, de chat. Mais pour l'instant, Quentin ne m'intéresse pas. Allez. Allons au-dessus. Allez-y, passez le premier, je vous prie. On va chez Guérard, l'horloger? Ah oui, Finet. Au second. Oh ben là, c'est chez Quentin. Oui. Dites donc, Ouais. on peut pas dire que le rapport de police soit très riche. Hein? Mais ils sont crus au suicide, ils n'ont pas été chercher plus loin. Ben oui, mon vieux, mais si on veut se jeter par la fenêtre, on va pas chez un voisin, hein? Mais patron, Oui. il habitait au rez-de-chaussée. Oui, ben dans ces cas-là, on pense à un autre moyen. Mais ouais, c'est pour ça que je ne crois pas au suicide. Alors là, nous sommes bien d'accord. Bon. Allez, nous y voilà. Messieurs, Commissaire Dozer, Monsieur Guérard, moi-même. Mais comment êtes-vous entré dans la maison? la porte était ouverte. Ça vous étonne? Pas tellement, ça peut arriver. Entrez, messieurs. Merci. Allez-y, patron. Merci. Vous avez ouvert tout de suite, Monsieur Guérard. Oui. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Non, non, personne de spécial. Enfin, un locataire de la maison aurait pu venir, après ce qui est arrivé hier soir. Ah bah oui, justement. Justement, pourriez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Monsieur le commissaire, vous devez le savoir. Oh, moi, vous savez, je ne sais pas encore grand-chose. Et je voudrais en apprendre davantage. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous connaissez bien les locataires de la maison? Alors, je voudrais que vous me disiez ce que vous savez, et puis ce qui s'est passé hier soir, comment vous l'avez appris, et tout ce qu'il y a eu avant, pendant et après. Ah bon, je suis pas très au courant, et puis vous me demandez tout à la fois. Alors. Ah, bah alors nous allons commencer par le commencement, n'est-ce pas? Vous êtes Monsieur Guérard. Oui, oui, monsieur le commissaire. Vous vivez seul ici. Oui, je suis veuf et mes enfants sont mariés, ils habitent la province. Vous êtes horloger. Oui, retraité, mais je répare encore des montres. Ici? Oui, vous voyez, hein, à cette table. Ah oui, oui, bon. Bon. Et vous êtes là toute la journée? Oui. Enfin, le matin, je vais faire un tour pendant que Madame Quentin, la femme du veilleur de nuit, vient faire mon ménage. Et Borda? Quoi, Borda? Bah, il est mort, le malheureux. Ah oui. Oui, il est même tombé d'une fenêtre. Seulement, nous ne savons pas encore si c'est d'ici ou de l'étage au-dessus. Ah, j'ai déjà dit à ces messieurs de la police que ça ne pouvait pas être d'ici. La porte était fermée, j'étais en bas au moment où il est tombé. Vous connaissiez Borda? Ah, forcément, nous habitons la même maison. Bah, ça, je ne comprends pas. Moi non plus. Du moins, pas encore. Vous vous entendiez avec lui? Bon, je le voyais pas souvent. Une fois, il m'a donné une montre à réparer, ça s'est fait sans histoire, j'ai rien à dire. Borda habite au rez-de-chaussée et tombe d'une fenêtre du 2e ou du 3e étage pour s'écraser dans la cour. Pourquoi? J'en sais rien. Vous dites que vous étiez en bas à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faisiez en bas? On venait de trouver mon chat, mort, dans la cour. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi le chat. Quels sont vos rapports avec les locataires de la maison, Monsieur Guérard? Je les vois pas beaucoup. Hein. Qui c'est le voisin du dessus? Un acteur. Non, autant vous le dire tout de suite, nous étions en mauvais termes. Toute la maison vous le dira. Pourquoi? Bon, paresseux. Il veut jouer les grands seigneurs. Il est figurant, il se prend pour une vedette. Il est bien le seul, d'ailleurs. Enfin, pas tout à fait. C'est-à-dire? Bah, il y a cette pauvre Madame Quentin. Ah. Il doit lui faire des grâces. Ah, et ça vous gêne? Moi? Oh, sûrement pas. Je peux même dire que ça m'intéresse pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer au juste? Non, rien. J'en ai beaucoup trop dit. Je veux nuire à personne. Ouais. Oui, bon, très louable. Nous verrons ça plus tard.
Alors, vous prétendez que Borda n'est pas tombé de votre fenêtre, En tout cas, ça m'étonnerait. parce que votre porte était fermée. Et qu'est-ce qu'il serait venu faire ici? Ah, mais ça, j'en sais rien encore. Patron, Oui. venez voir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On le voit encore par la fenêtre en bas dans la cour. Il y est toujours. Mais qui, quoi? Ben, le chat. Oh, mais fichez-moi la paix avec le chat, Finet. Bon. Monsieur Guérard, Oui. rien de particulier à nous signaler? Ah, ça, Hein? je ne vois pas ce que je pourrais vous dire. Ah, bah alors nous reviendrons sans doute. Bon, ben, en attendant, nous allons à l'étage au-dessus. Monsieur Guérard. Monsieur le commissaire. Venez, Finet. Monsieur le commissaire, Oui. vous voyez pas d'inconvénient à ce que j'aille prendre un peu l'air? Non, pas du tout. Du tout. Mais ne revenez pas trop tard. Vous croyez, vous, que Borda est tombé du 3e? Eh ben, on va bien voir, mon bon Finet. Bah, dites donc, ça sent pas bon dans cet escalier. Comme entretien, on peut pas dire que c'est reluisant. Ah, ça doit être là. Tiens, patron, la porte est entr'ouverte. Ah, ouais. Curieux, ça. Entrons. Villeneuve, dans son lit. Il dort. À 10 heures du matin? Ah oui, c'est vrai que c'est un acteur. Quel désordre. Ah oui. Oui, là, c'est un artiste. Et il a le sommeil solide, hein? Eh ben, allons jusqu'à la fenêtre. Dites donc, patron, Ouais. le désordre, ça peut être aussi les signes de lutte? Ah oui. Oui, mais ici, ça m'a plutôt l'air d'une mauvaise habitude. D'ailleurs, Borda n'était pas très costaud. Il a dû être surpris, ou alors... Ou alors? Hein? Ah ben, il s'est tout simplement jeté par la fenêtre pour se suicider. Oh, ben, c'est pas le bon moyen. Surtout quand on habite au rez-de-chaussée. Dites donc, Finet. Ouais. Il dort toujours, l'artiste. En tout cas, il en a bien l'air. Oui. Oui, mais c'est un acteur. Et un acteur, même mauvais, c'est quelqu'un qui sait prendre l'air qu'il veut. Oui, ah oui, si, il fait peut-être semblant. Eh ben, il n'y a qu'à lui demander. Oh, c'est une idée. Hé, Villeneuve! Villeneuve, vous dormiez? Hein? Non. Ah, vous faisiez semblant? Oui. Eh bien, bravo! Bravo, bravo! Et pourquoi faire? Pour écouter ce que vous êtes en train de dire. Ah, c'est pour ça que votre porte est restée ouverte. Monsieur, ma porte n'est jamais fermée. Alors, n'importe qui peut entrer ou sortir à toute heure du jour et de la nuit. Ma tanière est ouverte à qui veut me rendre visite. Mais alors, Borda a très bien pu tomber de votre fenêtre. Ça m'étonnerait. Parce que si ma porte est ouverte, ma fenêtre, par contre, reste fermée. Ah. Je suis frileux. Où étiez-vous hier soir à 9h? J'étais sorti. Avec qui? Qu'est-ce qui vous fait croire que je n'étais pas seul? Avec qui? Je suis un gentleman, monsieur. Avec qui? Avec Madame Quentin. C'est mieux. Où avez-vous été? Au cinéma. Qu'est-ce qu'on y jouait? Nous n'avons pas été au cinéma. Alors? Nous nous sommes promenés dans les rues. Sans témoin. Et sans permission. Vous connaissiez bien Borda? Le moins possible. Pourquoi? Mauvais public. Et Guérard? Mauvais acteur. Et vieux grincheux. Dites donc, Villeneuve, quand vous êtes sorti, vous avez laissé votre porte ouverte. Comme d'habitude. Alors si vous n'étiez pas là, rien n'empêchait Borda de tomber de votre fenêtre. Et de la refermer après. Lui, non. Mais quelqu'un d'autre? Vous, par exemple? Quand je suis revenu, la police était déjà passée par là. Peut-être, mais pas lorsque vous êtes parti. Bon, enfin, en admettant. À votre avis, est-ce que Borda avait une raison de se suicider? Tout le monde a des raisons de se suicider. Il ne m'avait pas donné les siennes. Avait-il des ennemis dans la maison?
Tout le monde a des ennemis. Je ne connais pas les siens. Villeneuve, ça vous amuse, Quoi? votre cirque? Je ne suis pas là pour m'amuser, mais pour distraire les autres. Eh bien, moi, j'ai pas envie de rire. J'ai autre chose à faire. N'oubliez pas qu'il y a eu un autre crime dans la maison. Quand ça? Hier soir, entre 8h et 8h30. Mais qu'est-ce que vous racontez? On a assassiné Noirot, le chat de la maison. Ah, oui, c'est vrai, le chat. Je l'avais oublié. Eh bien, pas moi. Un homme se tue sous votre fenêtre et vous me parlez d'un chat. C'est par là que tout a commencé, commissaire. Bon, puisque vous y tenez, racontez-moi l'histoire de cette bête. On l'appelait Noirot, parce qu'il était tout noir. Or, une petite tache blanche à la hauteur du cou. Il était aimé dans la maison parce qu'il était aimable. Bien que certains... Un peu moins de littérature, s'il vous plaît. Souvent, le soir, il descendait dans la cour par une gouttière pour y chercher quelques pitances. Il faut dire que c'est là que se trouvent les boîtes à ordures. Au fait, Villeneuve. Lorsque la porte qui ouvre sur le couloir en bas était fermée, il ne pouvait plus sortir. Et il miaulait très fort. Oui. Bon, et alors? Hier soir, au moment du dîner, Noirot était enfermé dans la cour. Et il miaulait. Oui. Ah. Et puis il s'est arrêté de miauler. Je pensais qu'on lui avait ouvert la porte. C'est un peu plus tard que Madame Quentin est venue me prévenir. En allant vider sa boîte, elle avait découvert la pauvre bête. Ah. Nous sommes redescendus. Quelqu'un avait tué le chat. Qu'est-ce qui s'est passé, alors? Je me suis engueulé avec Guérard. Guérard était descendu aussi? Oui. Quentin, le mari de Madame Quentin, avait été le chercher. Mais alors tout le monde était en bas à ce moment-là, alors? Oui, dans le couloir. Et vous vous êtes disputé avec Guérard? Je lui reprochais de ne pas s'être occupé de Noirot. Ensuite? Quentin est parti pour son travail. Il est veilleur de nuit. Oui, je sais. Je suis parti aussi. Et Madame Quentin devait me rejoindre aussitôt. Alors, en somme, vous n'étiez pas là lorsque Borda s'est tué? Je ne l'ai appris qu'après. Oui, mais je ne vois pas le rapport avec la mort du chat. Mais enfin, commissaire, rien ne se serait passé de la même façon s'il n'y avait pas eu le premier événement. Oui, après tout, c'est possible. Je vais peut-être finir par m'intéresser à votre histoire. Bon, pour l'instant, nous avons encore quelqu'un à voir. Vous venez, Finet? Ah. À bientôt, Monsieur Villeneuve. Entrez. Ah, c'est vous. Je vous attendais. Vous ne dormez pas, Quentin? Non. Ma femme m'a laissé un mot. Hein? Elle est allée accompagner Pauline à l'hôpital. Enfin, Madame Borda. Nous étions des amis. Borda était un brave type, je vous le dis. Oui, mais je comprends. Mais calmez-vous un instant, il faut que je tire cette affaire au clair. D'abord, de quelle fenêtre est-il tombé? Mais attendez, c'est ce que nous cherchons. Je suis obligé de vous poser quelques questions. Oui, vous avez raison, monsieur le commissaire. Oui, excusez-moi. Je m'énerve, mais ça m'a fait un coup, vous savez. Puisque vous connaissiez bien Borda, pensez-vous qu'il ait pu tomber tout seul? Volontairement? Ou par maladresse? Non. Borda n'était pas un type à se suicider, en tout cas pas comme ça. Et puis, je vois pas ce qu'il serait allé faire à une fenêtre de la maison. Tout seul, sans raison. Alors on l'aurait poussé? Personne ne peut rentrer dans la maison de l'extérieur, à moins que la porte soit restée ouverte. Ah non, monsieur le commissaire, non. Quand je suis parti pour mon travail... Quelle heure? À 9h moins le quart hier soir. Alors quand je suis parti, la porte était fermée. Tout le monde était dans le couloir en bas. Personne n'aurait pu rentrer dans la maison sans se faire remarquer. Vous dites que tout le monde était en bas dans le couloir? Bah oui, ma femme avait alerté toute la maison à cause du chat. Alors. Oh, toujours ce chat. Est-ce que Borda avait un ennemi dans la maison? Enfin, quelqu'un qui aurait eu une raison de lui en vouloir. Oh, pas au point de le tuer, monsieur le commissaire. Mais encore. Écoutez, c'est un peu des ragots, et puis je voudrais pas... Oui, bon, vous savez, on finira bien par le savoir. Et en ce qui me concerne, je resterai discret. Enfin, ce serait plutôt l'inverse, vous comprenez. Borda était un peu jaloux de Villeneuve.
Cet homme-là, je crois qu'il est pâté Pauline Borda. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je crois que l'acteur plaisait bien à Madame Borda. Elle lui faisait les yeux doux. Oh, sans que ça aille plus loin, hein. Mais qu'est-ce que le chat vient faire là-dedans? Le chat, Oui. c'était le protégé de l'acteur. Il appartenait au père Guérard, qui s'en occupait pas beaucoup. Puis tout le monde se disputait un peu à cause du chat. Comprenez, il faisait des saletés dans l'escalier, ou alors il miaulait à vous casser les oreilles quand il était enfermé dans la cour. Alors... Mais ben dans tout ça, il n'y a pas de quoi se jeter par la fenêtre. Ah, vous me demandez de parler, moi je vous raconte ce que je sais. Oui, mais à part ça, vous ne savez rien. J'étais à mon travail. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ben pour l'instant, elle est allée conduire Pauline Borda à l'hôpital. Oui, ça, vous me l'avez déjà dit. Mais le reste du temps, elle travaille? Ben, elle fait des ménages dans le quartier. Et le matin, elle travaille 1 heure chez Guérard. Oui, si j'ai bien compris, Guérard ne sort jamais de chez lui, sauf pendant l'heure où on fait son ménage. Il y a donc toujours quelqu'un. Ah, ma foi. Dites donc, Quentin, et qu'est-ce que vous pensez des locataires de la maison? Ah, vous savez, monsieur le commissaire, avec mon métier, je les vois pas beaucoup, moi. À part les Bordas, on était amis. On allait les uns chez les autres, en fin de journée. Des fois, on dînait ensemble. Oui, je vois. Et Villeneuve, l'acteur? Oh, alors moi, vous savez, j'ai rien à en dire. Ce genre de rigolo, c'est pas mon rayon. Alors, bonjour, bonsoir. Oui, mais hier soir, avant que vous ne partiez, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on finissait de dîner avec ma femme. Avez-vous entendu miauler le chat? Un moment, oui. Il devait être enfermé dans la cour. D'ailleurs, on en discutait avec ma femme. Borda se plaignait de ce que, sous prétexte qu'il habitait au rez-de-chaussée, il était bon à servir de portier à cette bête. Et après? Oui, après dîner. Ma femme est descendue pour les ordures. Et elle a trouvé le chat, mort, à côté des poubelles. Elle est remontée. Ah oui, elle m'a demandé de prévenir Guérard. Ça l'embêtait de le faire. Alors, j'ai été dire à Guérard qu'il fallait aller voir ça. Comment a-t-il réagi? Il est descendu avec moi. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme tout le monde, pauvre bête. Puis il s'est disputé avec M. Villeneuve. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, des trucs, fallait s'en occuper, puis des injures. Guérard traitait l'autre de saltimbanque. Ce que je sais, moi. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'étais pressé, je suis parti travailler. Mais dites-moi, Quentin, vous êtes veilleur de nuit? Vous êtes tout seul à votre travail? Oui. Et alors? Vous pouvez partir comme vous voulez ou arriver en retard. Je pourrais. Mais si je faisais ça, j'aurais pas longtemps de travail. Il y a quand même des contrôles. Oui, je disais ça comme ça. Alors vous êtes parti, vous ne savez donc rien de plus. Vous m'avez vu revenir tout à l'heure. Bon, on va vous laisser vous reposer. On se reverra si c'est nécessaire. Comme vous voudrez, monsieur le commissaire. Bon, alors venez, Finet. Oui, patron. Allons boire un café. À bientôt, Quentin. Voilà. Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que Borda faisait en haut alors qu'il habitait au rez-de-chaussée? Hein, Finet? Vous permettez, patron? Oui, vous avez une idée? Mais, d'après ce que disait Quentin, Oui. Madame Borda était sensible au charme de l'acteur. Oui, alors Borda était jaloux de Villeneuve. Enfin, de là à se jeter par la fenêtre... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? D'après le veilleur de nuit, c'était Madame Borda qui était sous le charme de Villeneuve. Oui. Mais d'après celui-ci, il s'agissait plutôt de Madame Quentin. Oui, c'est peut-être les deux. Oui. En tout cas, Quentin n'a pas l'air de se douter que sa femme pourrait le tromper avec l'acteur. Et il n'est pas impossible que ce soit Madame Quentin qui ait détourné les soupçons sur Madame Borda. Et alors? Pendant que tout le monde est en bas, Oui. Villeneuve monte chez lui avant de sortir. Oui. Borda, qui est jaloux, le suit pour avoir une explication. Oui. Il a une altercation avec Villeneuve et celui-ci le jette par la fenêtre. Ah oui, mais il était pas là. Ah, mais c'est lui qui le dit. Finet. Oui. Vous aimez les histoires d'amour? Mais ça existe. Oui, mais les drames passionnels où l'on jette des gens par la fenêtre, ça fait du bruit.
Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites du chat dans cette histoire? Le chat. Ben oui, le chat. Après tout, puisque tout le monde parle de ce chat, il m'intéresse, moi. C'est peut-être lui qui nous mènera à une solution. Il est mort. Ah oui, ça, je crois même qu'il a été tué. C'est possible, mais qu'est-ce que ça change? Eh ben, je vais chercher qui a tué le chat. Mais patron, ce n'est pas sérieux. Ça m'est égal. Allons voir le chat. Finet, oui. Tenez. Regardez bien, Finet. De ce couloir où se trouve la porte sur la cour, on ne voit ni l'escalier, ni la porte d'entrée. Les locataires de la maison peuvent entrer ou sortir, monter ou descendre des escaliers sans être vus. Eh bien, c'est ce que je vous disais, patron. Villeneuve a dit qu'il était parti pour attendre Madame Quentin dehors. Oui. Mais il a aussi bien pu remonter chez lui. Oui, c'est pas impossible. Ah, vous voyez, patron, j'avais peut-être raison tout à l'heure quand je disais que Borda, jaloux, l'a suivi dans l'escalier. Oh, attendez, rien ne le prouve. Et nous n'avons pas encore interrogé Madame Quentin. Elle dira comme Villeneuve. Oh, ça ne prouve rien non plus. Bon, il faudra vérifier l'emploi du temps de Quentin et l'heure à laquelle il est arrivé à son travail. D'accord. Et Guérard. Ah ben Guérard a dit qu'il était en bas pendant que Borda tombait de la fenêtre. Alors il faudra le vérifier aussi. Oui. Bon, allez, venez Finet, allons dans la cour. Regardez le chat. Pauvre bête. Oui, il a dû être empoisonné. Par qui? Pourquoi? Oh, quelqu'un qui en voulait à Guérard? Oui, ou à l'acteur. Ou à Madame Quentin, puisque ce sont eux qui aimaient le chat. Ou simplement quelqu'un qui en voulait au chat, parce qu'il n'aimait pas les bêtes. Mais je veux trouver qui a tué le chat. Vous allez l'envoyer à l'autopsie. Oui, patron. Oui, les analyses nous diront de quoi il est mort. Et puis, la jalousie n'est peut-être pas le seul mobile. Il faudra penser à autre chose. Tiens, à propos, faites-moi convoquer Madame Quentin. Après, nous aviserons. D'accord. Finet, faites entrer Madame Quentin, voulez-vous? Bien, patron. Madame, si vous voulez bien entrer. Merci. Madame. Monsieur le commissaire. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Merci beaucoup. Madame Quentin, je n'ai pas pu vous voir ce matin et j'apprends que Madame Borda est toujours à l'hôpital et qu'elle n'est pas en état de parler. Non, elle a une commotion nerveuse. Ah oui, c'est bien normal. C'est une affaire bien embrouillée. Oui. J'espère que vous pourrez m'aider. Je voudrais savoir une chose. Qui est-ce qui s'occupait du chat de Monsieur Guérard? Le chat? Oui, ma question peut vous paraître étrange, mais j'ai besoin d'éclaircir certains problèmes préliminaires comme celui de ce chat. Ah mais... Monsieur Guérard, moi-même et un peu tout le monde. C'est-à-dire? Monsieur Guérard ne s'en occupait pas beaucoup. C'est lui qui l'avait amené un jour, alors il considérait qu'il était un peu à toute la maison. Oui, il ne l'aimait pas. Oh si, mais Noireau lui tenait compagnie. Il le caressait volontiers, mais il voulait pas s'en occuper, quoi. Ah oui. Oui, il est égoïste, Guérard, hein, c'est ça. Dans un sens, oui. Alors je ramenais quelque chose de temps en temps pour Noireau. Je le déposais dans le garde-manger de Monsieur Guérard pour qu'il le nourrisse. Ça a dû le vexer. Alors il m'a interdit de toucher à son garde-manger, sous prétexte qu'un jour je le ferais tomber. Qui? Le garde-manger, Ah bon? qui était pendu à sa fenêtre. Oui, alors? Alors ce chat, quand on n'avait pas l'occasion de lui donner quelque chose directement, on le voyait fouiller dans les poubelles. Poubelles qui sont dans la cour, vous savez. Est-ce que ce chat courait dans le voisinage? Pour ainsi dire, il quittait pas la maison. Ah oui, il a sans doute été empoisonné. Ça m'étonnerait pas. Et il avait un drôle d'air quand je l'ai découvert. Voilà. Oui. Voilà.
Je voudrais que vous me disiez exactement ce qui s'est passé à partir du moment où vous avez trouvé le chat mort dans la cour. Oui. Eh bien, je suis remontée chez moi, et comme ça m'avait impressionné, j'ai demandé à mon mari de monter à l'étage au-dessus, pour prévenir M. Guérard. Ensuite, Ensuite, nous sommes tous redescendus. qui était dans le couloir en bas? Eh bien, mon mari, M. Guérard, M. Villeneuve, et moi, c'est tout. Monsieur Villeneuve était en bas aussi. Oui, il était descendu voir. Qui l'a prévenu? Il aimait beaucoup Noirot, n'est-ce pas? Alors, pendant que mon mari était allé chercher M. Guérard, j'ai pensé qu'il fallait le prévenir aussi. Alors c'est vous qui avez été chercher Monsieur Villeneuve. Que s'est-il passé en bas? Comme M. Villeneuve et M. Guérard ne s'entendaient pas, ils ont commencé à se disputer. Où était Monsieur Borda à ce moment-là? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu du tout. Mais pourtant, la dispute de Guérard avec Villeneuve a dû faire assez de bruit au rez-de-chaussée. Oh là là, je comprends. Oh oui, oui, Pauline est venue un instant et puis elle est rentrée chez elle. Je suppose que M. Borda n'a pas voulu s'en mêler. Oui, mais il a bien fallu que Borda monte dans les étages pour tomber d'une fenêtre. Il a pu le faire pendant que nous étions dans la cour. La porte de son appartement est dans le couloir, entre la cour et l'escalier. Oui. Oui, mais pourquoi est-il monté à ce moment-là? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Il allait peut-être chez Monsieur Villeneuve pour l'attendre? Oh, ça m'étonnerait. Pourquoi faire? Il se voyait pas tellement. Bon. Et votre mari? Eh bien, il nous a quittés à ce moment-là pour aller à son travail. Et Villeneuve? Il est parti tout de suite après, pour aller au cinéma, nous a-t-il dit. Voyons, madame, je ne vais pas vous faire subir un interrogatoire en règle. Oui. Mais, dites-moi, votre mari se doutait-il que vous sortiez avec Monsieur Villeneuve? C'est-à-dire, monsieur le commissaire... Oui, évidemment, il ne sait pas. Oui. Eh bien, ce n'est pas moi qui le lui dirai, madame. Voyons, récapitulons. Vers 8h30, vous descendez la boîte à ordures et vous trouvez le chat. Oui, c'est ça. Vous remontez vite pour envoyer votre mari chez Guérard et vous allez prévenir Monsieur Villeneuve. Oui. Vous descendez ensemble et prenez rendez-vous pour sortir avec lui après le départ de votre mari. Oui, c'est ça. Bon. Guérard et Villeneuve se disputent. Vous allez dans la cour, puis vous revenez dans le couloir. Borda en a sans doute profité pour monter. Madame Borda rentre chez elle, et votre mari puis Villeneuve s'en vont. S'en vont, c'est ça, oui. Alors, vous êtes resté seul avec Monsieur Guérard? Oui. Enfin, je suis allée chercher un peu de lait chez Pauline, pendant que Monsieur Guérard m'attendait dans le couloir. Alors vous avez remarqué que Borda n'était pas chez lui? Sur le moment, j'ai pas fait attention. J'étais encore préoccupée par le chat, vous comprenez? Ouais. C'est seulement après que... Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec Pauline Borda quand le malheur est arrivé. Nous avons entendu un cri... Vous étiez avec... Oui, avec elle. Pauline Borda. Pauline Borda. Et c'est là que on a entendu un cri terrible. Je crois qu'elle a reconnu la voix de son mari. Elle m'a dit, c'est François. Oh, monsieur le commissaire, les yeux lui sortaient de la tête. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'étais comme saisie. Moi, j'ai entendu la chute. Enfin, le choc dans la cour de ce pauvre homme. Vous comprenez? J'osais pas bouger, moi, rien que d'y penser. Oui. Ensuite? Eh bien, au bout d'un moment, Pauline, qui était toute pâle, m'a demandé d'aller voir. Alors, je suis sortie. Où était Guérard? Oh, il était toujours là, dans le couloir. Il avait entendu aussi. Nous sommes retournés dans la cour ensemble. Qui a prévenu police secours? Monsieur Guérard et moi, nous avons téléphoné au café du coin. Qui a téléphoné? C'est lui. Ensuite, vous n'avez vu personne d'autre de la maison? Non, personne. Il s'est passé combien de temps entre la découverte du chat et la chute de Monsieur Borda? Je sais pas, moi. Peut-être un quart d'heure, pas plus. Ouais. Oui, en tout. Bon. Vous n'avez rien de spécial à me dire en dehors de tout ça? Non, monsieur le commissaire, je ne crois pas, non.
Vous n'avez pas une idée, par exemple, sur la raison qui aurait poussé M. Borda à monter dans la maison? Oh, ça, je n'arrive pas à le comprendre. Madame Quentin, Oui. qui a tué le chat? Tout le monde lui donnait à manger. Vous-même. Mais monsieur le commissaire, ce qu'il y avait pour le chat, je le donnais à monsieur Guérard. Ah oui, dans son garde-manger. Mais oui, c'est lui qui l'y mettait. Je vous ai dit, il voulait pas que j'y touche. Ah oui, mais peut-être parce qu'il y avait mis du poison. Oh, vous croyez? Je sais pas, moi. Je vois pas le rapport avec ce pauvre monsieur Borda, de toute façon. Moi non plus. Moi non plus. Je cherche. Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure. Je vais vous demander de m'attendre un moment, s'il vous plaît. Je dois voir mon collaborateur. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Patron, j'ai fait du bon travail. Vous pouvez me féliciter. Eh bien, bravo. De quoi s'agit-il? J'ai trouvé votre assassin. Et vous l'avez arrêté, Finet. Ah ben ce serait difficile. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Qu'est-ce que vous me racontez? L'assassin de Borda est mort? Mais non! L'assassin du chat. Ah, bon. Alors, qui est-ce? Borda. C'est Borda qui a tué le chat. Tiens. Mais qui vous a dit ça? Eh ben voilà, patron. L'autopsie du chat et les examens ont révélé que la pauvre bête était morte pour avoir avalé une boulette de viande hachée, pétrie, avec une dose massive de morora. De la morora? Justement. Ah bah, oui. pour un chat, c'est original. Oui, mais- continuez. Alors je suis allé à la droguerie la plus proche de l'immeuble et le droguiste connaît bien Borda qui, hier soir, à 6h30, est venu acheter de la morora. Ouais. Il a prétendu que la maison était infestée de rats. Alors pour plus de certitude, je suis allé chez le boucher qui n'a pas hésité un instant. Borda est venu chez lui acheter un peu de viande hachée et cette fois-ci en disant que c'était pour le chat. C'est Borda qui aurait tué le chat. Voilà. Mais ben alors, nous ne sommes pas tellement avancés, on ne peut pas l'interroger. Ah, parce que vous vouliez absolument Ah savoir... bah oui, attendez, je réfléchis. Pourquoi a-t-il tué ce chat? Parce qu'il miaulait. Oh, bon, mon vieux, s'il fallait tuer tous les chats qui miaulent. Encore si ça avait été dans un coup de colère. Non, il aurait versé des seaux d'eau. Enfin, s'il détestait tellement cette bête, je sais pas, moi, quelqu'un en aurait parlé. Peut-être pour embêter Guérard. Mais pourquoi? Pourquoi il n'avait pas l'air en si mauvais termes? L'acteur aimait ce chat. Oui. Alors pour se venger, parce qu'il était jaloux. Mais oui, mais qu'est-ce que Borda est allé faire dans les étages supérieurs? Ah. Voir la tête de Villeneuve. Oui, Villeneuve était en bas. Oui, ou dehors. Non, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. alors Oui, ça- bon, écoutez, Finet. Madame Quentin m'attend à côté, je dois la revoir maintenant, hein. Voyons, Madame Quentin, reprenons un point délicat. Monsieur Villeneuve était parti avant vous. Et vous deviez le rejoindre un peu plus loin, au coin de la rue, par exemple, hein. C'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi ne dites-vous rien? Enfin, vous avez bien été vous promener avec Monsieur Villeneuve. Oui, c'est ça. Ou alors, pendant que vous allez prévenir police secours, Monsieur Villeneuve remonte chez lui. Et c'est vous qui attendez dehors qu'il vienne vous rejoindre. Oui, c'est ce que vous dites. Non, c'est moi qui suis allé le rejoindre. Vous ne savez plus très bien. Non. Mais non, avec tout ce qui s'est passé. Mais écoutez, chère madame, c'est pourtant simple. C'est vous qui l'attendiez ou lui qui vous attendait? Écoutez, je sais plus. Vous mentez, madame. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce qui est affreux? Et tout ça. Bon, tout bon, est affreux. Bon, écoutez, calmez-vous. Calmez-vous, chère madame, et écoutez-moi bien. Il faut me dire la vérité. Il ne vous arrivera rien. Vous n'avez pas pu vous promener avec Monsieur Villeneuve, n'est-ce pas? Non. Eh bien voilà, nous y sommes. Mais on devait y aller. Savez-vous que c'est Borda qui a tué le chat? Mais non. Oh non, ça je sais pas. Si, vous le saviez. Vous n'aimiez pas Borda. Et vous avez fait des avances.
Il poursuivait toutes les femmes. C'était pas comme Monsieur Villeneuve. Oh, lui, alors. Oui, Ça, Monsieur il est Villeneuve tellement- est un séducteur. Oh. Oui, tandis que Borda aurait plutôt été un obsédé. Oh oui, c'est ça, c'est tout à fait voilà, ça. oui, oui, Enfin, c'est de ça. toute façon, je vois pas du tout ce que... Oui, voulez. l'acteur ne devait pas l'aimer. Non, mais je crois pas que c'est pour ça. Mais alors quoi, alors? Enfin, quoi? Il faut parler, maintenant! Bon, ben, je vais vous dire la vérité. Oui, ben ça vaudrait mieux pour tout le monde. Quand on est allé voir le chat, enfin, lorsque mon mari est allé prévenir Monsieur Guérard, Oui. eh bien, j'ai demandé à Monsieur Villeneuve s'il voulait m'accompagner au cinéma. Alors? Alors, il m'a dit d'aller le chercher chez lui. Et vous y avez été? Non. Non, puisqu'il y a eu cet accident. Alors ensuite, je suis sortie avec Monsieur Guérard pour téléphoner, et puis je suis pas revenue tout de suite. Je redoutais de rentrer à la maison avant l'arrivée de la police, vous comprenez? Oui. Oui, mais alors qu'est-ce que vous avez fait? Bon, j'ai marché au hasard dans la rue, et puis brusquement, j'ai rencontré Monsieur Villeneuve. Au bout de combien de temps? Presque tout de suite, 5 minutes peut-être. Il me cherchait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il m'avait attendu. Je lui ai raconté ce qui était arrivé et que nous avions appelé police secours. Alors nous avons marché encore un peu et puis nous sommes revenus. Les agents étaient arrivés. Voilà, c'est tout. Comment Villeneuve a-t-il réagi lorsque vous lui avez dit que Borda s'était tué? Rien. Il n'a rien dit. Bon. Bon, je vois. Un instant, voulez-vous? Finet, Patron. préparez ma voiture et en vitesse. On tourne là-bas. Bien, patron. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais n'explique pas pourquoi Borda a tué le chat et pourquoi il est monté après. Vous avez votre clé, madame? Oui, monsieur le commissaire. Bon, parfait. Alors rentrez chez vous et ne bougez pas pour l'instant. Bon. Qu'est-ce que je vais raconter à mon mari, moi? Alors ça, ma petite madame, ce que vous voudrez. Bon, bah, on peut le dire sans se fâcher quand même, non? Oui, bon, allez, montons, Finet. Patron, vous avez arrêté l'acteur? Vous verrez bien, mon bon Finet. Oh, allez donc. Tiens, la porte est toujours ouverte. Ah oui? Eh ben, rentrons, Finet. Villeneuve, Monsieur le commissaire? Vous n'avez rien à me dire? Moi? Non. Alors c'est moi qui vais vous raconter quelque chose. Je vous écoute, monsieur le commissaire. Hier soir, vers 8h30, vous voyez arriver Madame Quentin. Elle est bouleversée. Elle vient de voir le chat inanimé dans la cour. Vous descendez avec elle. C'est exact. Attendez, je n'ai pas fini. Pendant que Quentin est allé prévenir M. Guérard, vous restez seul avec Madame Quentin et elle vous demande de l'accompagner au cinéma pour se changer les idées. Oui. Mais pour vous, il y a d'autres moyens de vous changer les idées. Exact? Que voulez-vous dire? Les mêmes moyens qu'aurait employé Borda. Vous demandez à Madame Quentin de venir chez vous. À ce moment, Quentin arrive avec M. Guérard. Vous êtes énervé par la mort de ce chat que vous aimez bien. Ça c'est vrai, j'ai eu de la peine. Vous insultez Guérard. N'était même pas fichu de nourrir son chat. Vous prétendez partir. Mais vous remontez pour attendre Madame Quentin. Elle vous l'a dit? La question n'est pas là. Ce qui m'importe, c'est qu'à ce moment, vous restez chez vous. Je suis parti la rejoindre. Une demi-heure plus tard. Le temps de la retrouver. J'ai couru partout pour la chercher. D'ailleurs, si j'étais resté ici, la police m'y aurait trouvé. Non. Non, vous êtes parti avant l'arrivée de la police, pendant que Madame Quentin et Guérard téléphonaient à Police Secours. Mais monsieur le commissaire... Vous êtes donc parti après la chute de Borda. Je vais vous dire, Villeneuve, ce qui s'est passé. Borda est monté pendant que tout le monde était en bas. Pourquoi? Ça, je ne sais pas encore très bien. Peut-être pour vous attendre chez vous parce qu'il était jaloux. Lui aussi, courtisait Madame Quentin. Et vous le saviez. Vous l'avez sans doute aperçu, alors vous l'avez suivi. Non. Si. Et vous allez me dire la vérité. Je n'ai pas tué Borda. Ce n'est pas ce que je vous demande.
Je ne l'ai même pas vu. Je veux savoir exactement ce que vous avez fait à partir du moment où vous êtes remonté pour attendre Madame Quentin. Rien. Je n'ai rien fait. Je me suis assis sur une chaise et j'ai attendu. Puis j'ai entendu un pas qui montait l'escalier. De qui? Je ne sais pas. J'ai cru d'abord que c'était Madame Quentin qui venait me chercher. Alors j'ai attendu encore quelques instants. Mais ce n'était pas elle. Je m'apprêtais à aller voir ce qui se passait quand j'ai entendu le cri effrayant de Borda qui tombait dans la cour. Il m'a semblé que quelqu'un redescendait l'escalier. Mais j'étais très énervé, je peux me tromper. Ensuite, j'ai entendu partir M. Guérard et Madame Quentin. Et je suis sorti. Attendez. C'est la vérité. Non, votre porte reste toujours ouverte. Elle ne ferme pas, il n'y a pas de serrure. Finet. Oui, patron. Finet. Borda avait 2 clés sur lui. Ah oui, il était serrurier. Oh, vous les avez gardées. Oui, je les ai encore. Bon, allez, passez-les-moi et venez avec moi. Qu'est-ce que je fais, moi? Vous, Villeneuve, vous ne bougez pas d'ici. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur le commissaire? Je cherche la clé qui va sur votre serrure, monsieur Guérard. C'est moi qui l'ai, ma clé. Ah, Voilà. Il n'y a pas que vous. Qui d'autre alors? Ah, voilà une question surprenante. Je vais vous en poser une autre, monsieur Guérard. Laquelle, monsieur le commissaire? Et voilà, vous ne sortez jamais de chez vous, à part le matin, pendant que Madame Quentin fait votre ménage. Non, je suis bien ici. Ah oui, mais je comprends ça. Oh! Tiens. Et dites donc, vous avez retiré votre garde-manger de la fenêtre? Oui, c'est pour le nettoyer. Juste aujourd'hui. Pourquoi pas? Faites voir votre garde-manger, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Pour voir ce que vous allez manger. Hein? Il est là, derrière l'armoire. Bon. Vous voulez voir, Finet? Oui, patron. Vous l'avez caché. Non, je l'ai mis là. Ah oui. Voilà. Voilà. Il fallait bien une raison. Ce garde-manger a un double fond. Voilà. Garde-manger. Manger. Ah, c'est pas mal trouvé. Hein? Oui, bon, c'est entendu. C'est là que je mets mes économies. C'est pas défendu. Ah non, loin de moi cette pensée, monsieur Guérard, ce n'est pas défendu, mais c'est tentant. Voilà. Et ben voilà pourquoi Madame Quentin n'avait pas le droit d'y toucher. Oui, je me disais aussi, on ne tue pas un chat parce qu'il miaule, hein, et on ne tue pas un homme parce qu'il a tué un chat. Patron, je comprends pas. Ah oui? Oui, ça m'aurait étonné d'ailleurs, mais enfin ça fait rien. Guérard ne soignait pas son chat, Finet, mais il avait des économies. Oui. Borda n'était pas si bête. Il lui avait donné un jour sa montre à réparer. Voilà, alors il connaissait donc l'appartement. Oui, je... Madame Quentin avait dû parler du garde-manger interdit et il avait supposé, ou deviné que ce garde-manger, là, pendu à la fenêtre là-bas, contenait quelque chose de précieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Borda avait besoin d'argent. Voilà. Ah, oui, il aimait trop les petites aventures. Alors, ça veut dire qu'il voulait aussi jouer un mauvais tour à Madame Quentin qu'il repoussait. Toucher au garde-manger interdit, c'était l'affaire accusée. Cela veut dire que lorsqu'il vous a donné sa montre à réparer, il a bien regardé ce fameux garde-manger interdit à Madame Quentin. Il savait aussi que vous ne sortiez pas de chez vous et qu'il fallait trouver un moyen pour vous éloigner et occuper les locataires de la maison. Comprenez-vous? Non. Si. La mort de votre chat, ça pouvait faire diversion. C'est du roman, monsieur le commissaire. Borda faisait du roman, peut-être. Ça, qu'est-ce que vous voulez? Je n'insisterai pas sur la facilité qu'il avait de fabriquer une clé pour ouvrir votre porte. Où voulez-vous en venir? Borda empoisonne le chat et attend chez lui que tout le monde descende après la découverte du chat. Du chat mort. Alors, il profite de ce que vous êtes dans la cour pour monter chez vous. Hein, monsieur Guérard? Il veut en avoir le cœur net et se dirige vers ce fameux garde-manger pendu à la fenêtre. Oui, c'est ça. Voilà. Il se penche à la fenêtre et tombe dans le vide. Oui, je comprends tout. Voilà. Oui, vous avez compris, Finet aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et juste avant de tomber, il ferme la fenêtre. Hein? Oui. La fenêtre était fermée. Ah non, monsieur Guérard, non, quelqu'un l'a poussé. Et qui ça? Peut-être monsieur Villeneuve qui était encore chez lui. Je croyais qu'il était sorti. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il était sorti? C'est lui-même qui l'a dit. Ah non, il l'a dit pendant l'enquête, mais pas avant. J'ai pas dit que je l'avais cru avant. Ah non, mais c'est vrai, mais il l'avait dit avant aussi.
Ah bon, et alors? Bah, vous, naturellement, vous n'avez pas pu le pousser puisque vous étiez en bas avec Madame Quentin. Ah, évidemment. Ah, seulement, voilà, vous êtes horloger, Monsieur Guérard. Vous savez ce que sont des minutes et même des secondes. Écoutez-moi bien, Monsieur Guérard. Pendant qu'il était question de votre chat en bas, vous pensiez peut-être que le gaz était resté allumé. Oui, enfin, ou Dieu sait quoi. Alors un doute vous est venu. Peut-être aviez-vous surpris le regard de Borda sur votre garde-manger et remarqué son absence dans le couloir. Enfin, Madame Quentin... Oui, Madame Quentin était chercher du lait chez Madame Borda. N'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas remonter rapidement pour vérifier si vous aviez bien fermé votre porte? Vous vous précipitez en silence. Vous ouvrez votre porte. Penchez à la fenêtre. Borda ne vous a pas entendu. Et il vous tourne toujours le dos. Il vérifie qu'il n'est pas vu de la cour avant de porter ses mains vers le précieux garde-manger. Ce qui se passe dans votre tête va très vite. Vous bondissez vers le serrurier, il n'est pas très lourd, et vous-même êtes assez vigoureux. Mais ça ne tient pas, j'étais en bas. Ah non, taisez-vous, Villeneuve vous a vu. Quoi? Mais oui, l'acteur était chez lui. Ah, il s'apprêtait à sortir. Il vous a entendu monter. Il a attendu un moment, Borda a poussé un cri, et lorsque vous êtes redescendu aussitôt, Villeneuve vous a entendu de nouveau et vous a vu dans l'escalier. Ah, c'est pas vrai. Si Villeneuve m'avait vu ou entendu, il l'aurait dit tout de suite. Et puis vous n'auriez pas attendu cet instant pour inventer toute cette histoire. Non, si. Villeneuve n'a pas parlé plus tôt, c'est pour une autre raison. Mais puis vous m'embêtez, Guérard, hein? Ça suffit comme ça. J'ai assez de preuves pour vous arrêter pour le meurtre de Borda. Et si vous ne voulez pas avouer, ça regarde le juge d'instruction, votre avocat, le tribunal, alors vous allez donc nous suivre. Mais là mais tenez-le bon. Allons, monsieur Guérard. Oh, bah décidément, c'est une maladie ici de passer par la fenêtre, hein? Voyez-vous, Guérard, il aurait mieux valu que votre garde-manger serve seulement à mettre du mou pour le chat. Dans la série de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, France Inter vient de vous présenter Une mort de trop, une histoire écrite par Henri Crespi. Voici quelle en était la distribution. Guérard, l'horloger, Teddy Billis, Villeneuve, le comédien, Jacques Provin, Quentin, le veilleur de nuit, Jo Charrier, Madame Quentin, Nicole Verville, avec, dans le rôle du commissaire, Jean-Jacques Steen, et dans celui de Finet, Jean Péméja. Bruitage et ambiance, Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son, Robert Pierrel. Collaboration technique, Mireille François. Assistant, Bruno Flamand. Réalisation, Georges Godebert.